Cette jeune Africaine à la silhouette de rêve n'est pas mannequin, ni même esthéticienne, encore moins coiffeuse, non plus maquilleuse, quoi qu'en pense certains, mais bien une artiste peintre staffeur. Un métier qu'elle a appris à volonté chez les hommes et travaille avec les hommes dans le bâtiment, précisément dans la décoration intérieure. Elle, c'est Rosebel Nganga. Elle habite à Brazzaville. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Des villes entières ont été construites grâce au travail des hommes. Sinon la terre où nous vivons n'aurait qu'un aspect primitif. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Olé, olé. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Olé, olé. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Il y a eu des hommes qui sont allés sur la lune. Il y en a d'autres qui font des recherches pour sauver l'humanité. Le travail moteur de la vie, olé, olé. Le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, olé, olé. Le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Toi qui veux rouler carrosse, toi qui dois boire et manger. Je me présente au nom de Nganga Rosebel. Je suis staffeur en même temps peintre. J'ai commencé la peinture depuis 2011. En 2011, j'ai appris la peinture. J'ai fini d'apprendre la peinture, j'étais allée apprendre le plâtre. Donc en ce moment, jusqu'à aujourd'hui, c'est le métier que je fais. J'ai aimé ça depuis quand j'étais petite. Je vais faire un métier d'homme. Et j'ai d'abord commencé pour faire la peinture. J'ai laissé d'abord la peinture, je me suis allée pour le plâtre. Mais jusqu'à aujourd'hui, je mélange les deux. J'ai valorisé juste la peinture parce que dès que je l'ai mélangé, la peinture et le staff, ça devient lourd en moi. Dans quel sens je l'adore maintenant jusqu'à aujourd'hui. C'est mon métier que je fais, c'est ça qui me fait nourrir. J'ai aimé quand j'étais petite, j'aimais faire ce métier. Je me disais qu'il faut que je puisse avoir, moi quand je vais grandir, il faut que je puisse avoir un métier d'homme. Donc c'est ça qui m'a ramené aussi, qui m'a poussé d'aller apprendre la peinture. Au début, quand j'apprenais ce métier-là, il y avait des gens qui racontaient du n'importe quoi, les autres ils disaient ça c'est une lesbienne, comment elle est là à apprendre le métier d'homme, ça ne peut pas marcher. Les autres ne criaient pas, mais quand le moment que je suis arrivée de faire le pratique à l'extérieur, ils me voyaient et ils étaient étonnés. Il y avait un moment donné, je me suis dit que non, si c'est comme ça, je vais laisser ce métier. Pourquoi tout ça, les hommes ont train de se moquer pour moi. Je me suis dit qu'à un moment donné, je me suis dit non, je ne peux pas me démoraliser, je veux toujours avoir le moral de faire ce métier. Je m'appelle Jean-Claude Médard Luamba, Rosebel. Elle est venue me consulter, ça fait 4 ans. Et je lui ai dit, bon, tu veux faire le plâtre. Bon, pour moi, une fille n'était pas trop intéressant. Et c'est dit non, j'aurai la force, je vais travailler comme un homme. Je ne sais pas, je lui ai dit, bon, il y a un chantier qui se présente, viens, tu dois apprendre. Et elle est venue, elle a porté la tenue, elle a commencé avec les hommes. Et apparemment, tout le temps, elle avait pas honte. Au début, elle avait peur, timide, et à la fin, elle s'est rétablie, elle devient comme un homme, elle travaille. Ça m'a fait plaisir et je me suis dit non, elle doit continuer avec moi tout le temps qu'il va travailler.
Et j'ai perdu le moral. Je me suis dit, oh, de toute façon, je ne vis pas pour les gens. Moi, je dois continuer avec ce métier-là. Je ferai plaisir aux autres, des gens qui ont envie de raconter n'importe quoi pour ce métier. Et jusqu'à aujourd'hui, et quand tu me vois, il y a des autres qui ne croient pas. Quand elle m'a consulté pour la première fois, elle est venue à un chantier en Pila. Je l'ai vue, elle a dit, je veux apprendre ce métier. Et je me suis dit, tu es une femme, est-ce que tu serais apte d'apprendre? C'est là où elle m'a dit non, j'ai déjà fait la peinture pendant 3 ans et je peux être apte d'apprendre le plâtre. J'ai dit, le plâtre, c'est de l'art. En fait, l'art est infini. Donc, tu auras du temps à apprendre. À la fin, tu vas faire ta continuité toi-même. Mais le problème est que c'est un métier d'homme qui ne demande pas plus de force, mais ça demande la simplicité, la douceur. Il y a des gens qui ne se croient pas pour le métier que je fais. Mais il y a des autres personnes qui, en fait, ça le tonne. Ils trouvent ça étranger. Pourquoi ça, c'est une femme qui fait le métier d'homme? J'adore ce métier et je le ferai toujours. Vous n'allez pas écouter, je ne peux pas le laisser parce que jusqu'à aujourd'hui, ça me donne le moral d'être en vie, ce métier-là. Pendant le travail aussi, parfois il y a des moments, le sac de plâtre, ça augmente, parfois il y a des moments. Il y a des moments, le prix est bas et des moments, le prix est haut. La vraie difficulté que je me rends compte, c'est juste le moment quand on perce la dalle. Le moment quand on oublie la dalle, c'est là que la difficulté que j'ai parce que la main, après la main, j'irai mal. Et le moment quand je soulève les sacs de plâtre, les autres me voient que c'est « Ah, mais donc on va t'aider ». Je dis « Non, je ne pouvais pas m'aider, c'est moi-même qui vais le soulever ». J'ai voulu faire ce métier, donc je n'ai qu'à le soulever tout. J'ai travaillé bien mal avec beaucoup de garçons, mais c'est chiant avec les garçons. Donc la fille, vraiment, elle est ponctuelle. Et de ce pas, vraiment, je lui dis, si on avait au moins 4 à 5 filles qui pourraient intégrer mon groupe, ça me ferait plus du bien. Donc après elle, je continuerai à encadrer plus de filles parce qu'ils ont la volonté, quand elles apprennent un boulot, ils sont là et ils maintiennent vraiment la décoration. Même si je me manisse l'école, là avec quoi il faut que vous ayez ça un bureau, côté que vous climatisé, il faut que manier ordinateur. Mais là il manisse l'école, il y a là du plan créer moi qui ça là il y a beaucoup qui apprendre. Parce que vous venez là quand je suis à Bakala, na bois la bêtise aussi, on a tellement qui veut bien. Mais si je veux créer moi qui ça le dia qui la vente la menuiserie, peinture, staff, qui sont sortir na yao. Il y a vendre aussi à Bakala. Parce que tu as là Bakala mingi mais parce que y a mes un diplôme, mais vendre y a mes diplôme à l'inzo. Veille que veut marquer na. Que tel veut que ça le faut que vendre qu'un bureau. Moi aussi faut apprendre métier, qui sont sortir na yao. Pour bien être vendre complexé dans la voiture. Mais si la voiture n'a pas de faut apprendre aussi le même métier. Quand tu vas t'en sortir, la voiture vendre à l'aise, si c'est souvent, quand tu as une femme de ménage, marquine V, il faut bien loi qui si une loi qui bakala pour qu'on apprendre aussi le métier, on s'en sortir na yao. Quand il va même dans cette salle, faut na deux biens que vendre passer. De bien que vendre passer, maintenant ils sont habitués parce que manisa, ils sont sentir na yao vraiment à l'aise. Le conseil que je vais donner à Rosebelle, elle doit rester comme telle. Elle ne doit pas changer parce que ce métier, quand tu le prends, l'art est infini et elle doit travailler au fur et à mesure que les années passent. Même après moi, elle doit continuer à exercer ce métier. Ça lui ferait du bien. Et que le bon Dieu lui donne le courage jusqu'à la fin de ne pas fuir parce que j'ai encore beaucoup à la montrer. Donc, elle doit rester avec moi.